Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous parler de ma pousse de cheveux. Donc vous étiez nombreuses à me demander c'est quoi tes secrets Maïssa. Pour ne pas m'étaler pendant des minutes et des minutes, j'ai décidé de résumer cette vidéo en vous donnant les 5 secrets de ma pousse de cheveux. Restez là. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez probablement mon premier secret qui est donc le lissage brésilien à la kératine, tout simplement. Vous me connaissez, ça fait des années que je fais le lissage brésilien à la kératine et franchement je suis toujours aussi satisfaite. Je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Je sais que vous êtes nombreuses à être très mitigées par rapport à ça. Vous connaissez quelqu'un ou vous êtes vous-même, vous avez eu vous-même une très mauvaise expérience avec le lissage brésilien. Moi, Dieu merci, je n'ai pas eu ce problème-là. Ça ne me cause pas de chute de cheveux, ça ne m'irrite pas, ça ne nuit pas à mes cheveux. Au contraire, pour moi, c'est vraiment le secret numéro 1 qui a fait en sorte que mes cheveux poussent plus vite. Je vais vous mettre une photo avant-après. J'ai coupé mes cheveux vraiment très courts en septembre dernier et en octobre dernier et je les ai maintenant vraiment au niveau un peu plus que la clavicule, donc vous voyez. Là ils sont bouclés, si jamais je les lisse, ils sont à ce niveau là à peu près. Donc voilà, franchement je suis super contente de ma pousse de cheveux et honnêtement c'est grâce au lissage brésilien. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ou 4 ans que je fais le lissage brésilien 2 fois par année et je rattrape entre ces 2 fois là toute seule, donc à la maison, pour rattraper mes racines qui poussent, etc. Si vous voulez faire le lissage à la kératine et que vous hésitez encore, je vous le dirai, je ne vous le dirai jamais assez, demandez conseil à votre coiffeur. Je sais que les coiffeurs ne sont pas toujours honnêtes et ils feront en sorte de vous dire oui c'est vraiment le soin adapté pour vous, alors que pas du tout. Mais franchement, si vous connaissez un bon coiffeur, moi personnellement à Montréal je vais toujours à Coiffure Entre Amis, donc à P9, et je suis toujours satisfaite du service. C'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment là que je vais faire ma kératine tous les ans, même 2 fois par année, même ma coloration, je fais tout là-bas. Si vous avez les cheveux bouclés et que vous voulez garder vos boucles, ne vous attendez pas à ce résultat là avec la kératine, pas du tout. Donc ça va vraiment déformer la texture parce qu'on applique le fer à lisser pas mal de fois. Je pense que tout le monde connaît la kératine de nos jours. Si vous voulez mon avis objectif, je vais vous faire un article sur ça. Mais ça se voit, la kératine, je suis pas la seule à le dire. Feliel, mon ami, Nour aussi, je vais vous mettre leur Instagram en barre d'infos si vous voulez aller les voir. C'est vraiment des filles qui font la kératine comme moi à tous les ans et qui sont quand même très satisfaites du résultat. Personnellement j'ai les cheveux assez épais et quand même j'ai de la matière, j'ai de la masse, même si je rencontre à certaines périodes de l'année des chutes de cheveux, mais franchement j'arrive quand même à régler ça parce que ma génétique a fait que j'ai des cheveux quand même assez épais. Mais si vous avez des cheveux fins, très gras, vous n'avez pas de volume, évitez la kératine. La kératine c'est quelque chose qui va vous faire des cheveux raplapla mais qui sont lisses et raides. Moi ça m'arrange parfaitement parce qu'après je peux les coiffer comme je veux, mais en tout cas c'est un autre sujet de discussion. Si jamais vous voulez connaître mon avis, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que ça c'est vraiment mon premier secret pour faire en sorte que vos cheveux poussent plus vite. Parce que de 1, vous allez éviter tout ce qui est fer à lisser, tout ce qui est sèche-cheveux. Je sèche mes cheveux une seule fois par semaine. Lorsque je les lave une seule fois par semaine. Je ne lave pas mes cheveux plus que ça. Et même si la kératine fait vraiment graisser les cheveux, j'ai les cheveux de plus en plus gras quand je fais la kératine au niveau des racines. J'utilise un shampoing sec pour espacer les shampoings, mais je les lave et je les sèche une seule fois. C'est le seul appareil chauffant que j'utilise en ce moment. Sinon vraiment occasionnellement, de temps en temps, comme aujourd'hui par exemple, je fais des boucles avec le fer à lisser. Voilà. Déjà ça fait en sorte que vos cheveux vraiment respirent et ils ne sont pas tout le temps agressés avec les appareils chauffants. Je n'utilise pas de shampoing avec énormément de produits chimiques étant donné que j'ai la kératine. Je suis obligée de passer par l'étape shampoing sans sulfate. C'est des shampoings qui sont en général un peu vegan, cruelty free, etc. C'est des compagnies qui font attention à ce qu'ils mettent dans leur shampoing, le minimum de produits chimiques possible, etc. Ce qui m'amène à vous parler de mon secret numéro 2 qui est le duo de shampoing et les vitamines que je prends de chez Hairburst. Franchement vous étiez nombreuses à m'avoir demandé c'est quoi mon secret, à avoir vraiment remarqué que mes cheveux sont en meilleure santé depuis que je prends ces vitamines là, et c'est de la bombe. Si jamais vous les avez pas encore utilisées,
utilisé. Le shampoing et l'après-shampoing, je les adore. J'ai vraiment pas envie de les changer. Ils coûtent quand même cher. Le pack shampoing plus après-shampoing coûte dans les 32 $ si je me souviens bien. Et voilà, donc franchement je vous les conseille énormément. Il n'y a pas énormément de produits chimiques à l'intérieur, ils sont sans sulfate, sans parabènes, ils sont pas testés sur les animaux et en plus ils vous donnent un aspect de cheveux épais, de cheveux nourris, en bonne santé. La brillance elle est toujours là et encore plus avec les petits gummies. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas vraiment si c'est l'effet du shampoing et après shampoing ou l'effet des compléments alimentaires, mais ce dont je suis sûre c'est que le combo des deux ils sont top. Voilà. Troisième secret que j'ai à vous livrer par rapport à ma pousse de cheveux, ce sont les bains d'huile. Je n'ai pas arrêté de faire des bains d'huile, de noix de coco et d'huile d'olive. Des fois je mets de l'huile d'argan mais pas tout le temps, mais ces trois là je vous assure que ça fait une différence énorme. Je ne laisse pas les huiles très longtemps sur mes cheveux, je les applique ou le soir très tard, genre vers 11h minuit, je les enroule dans du papier cellophane, je dors avec et le lendemain je prends ma douche, mais je ne les laisse pas plus que ça parce que les huiles ont tendance à ouvrir les écailles si vous les laissez trop longtemps dans vos cheveux. Si vous avez de l'huile de ricin, franchement je vous la conseille énormément. Vous l'appliquez au niveau des racines, vous faites un petit massage et vous appliquez sur les longueurs ou de l'huile d'olive ou de l'huile de noix de coco. Vous essayez de faire ça une fois par semaine, vous allez voir la différence. C'est vraiment impressionnant, mais ce que je vous conseille de faire aussi c'est de combiner tous les secrets que je vous donne dans le fond. Si vous savez que la kératine c'est pas pour vous et que vous n'êtes pas du tout, dans mon cas, vous n'avez pas du tout la même texture de cheveux que moi, laissez tomber la kératine mais au moins gardez le combo de tous les autres conseils que je vous donne parce que vous allez vraiment voir la différence. Donc voilà, misez vraiment sur les bains d'huile et les 3 huiles que je vous conseille vraiment ce sont l'huile de ricin pour les racines, l'huile de noix de coco pour les longueurs et l'huile d'olive donc pour nourrir les cheveux. Vous allez voir, vous allez retrouver vraiment des cheveux en très bonne santé. Quatrième secret que j'ai à vous livrer, c'est un secret que je connais maintenant depuis longtemps mais qui marche une fois sur deux. Mais je le fais quand même parce que je sais que ça va marcher quelques temps et ensuite ça va s'arrêter. Je ne sais pas si vous connaissez la technique de l'inversement, mais son principe il est quand même simple. Il suffit d'appliquer donc votre bain d'huile, votre huile à la racine ou dans les cheveux etc. Et ensuite vous allez balancer tous vos cheveux en avant comme ça. Et vous allez commencer à masser votre cuir chevelu pendant au moins 4 minutes. Moi personnellement je l'ai fait pendant un mois et je trouve qu'elle avait des résultats, cette technique vraiment impressionnant et je pense que c'est entre autres grâce à elle que j'ai eu cette pousse aussi rapide parce que dans cette technique, dans le fond, qu'est-ce que vous faites? Vous allez stimuler votre circulation sanguine et en inversant votre tête devant vous, donc vous allez vraiment optimiser au maximum le flux sanguin vers le crâne en fait, vers la racine des cheveux tout simplement. C'est peut-être bête dit comme ça, peut-être ça n'a aucun effet, peut-être c'est l'effet placebo, je ne sais pas, mais le principe il m'a quand même convaincu. Je l'ai essayé auparavant, ça fait 2-3 ans, ça a bien fonctionné sur moi et je l'ai essayé cette fois-ci et vous avez vu les résultats par vous-même, mais comme je vous le dis encore une fois, ce n'est pas cette technique en elle-même qui a fait que mes cheveux ont poussé plus vite, mais c'est vraiment la combinaison de tous les secrets dont je vous parle maintenant, tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment faire un massage pendant 4 minutes et ensuite vous vous relevez doucement parce que vous allez être hyper étourdi et ensuite vous allez laver vos cheveux vu que vous avez mis votre bain d'huile tout simplement. Voilà, moi je fais cette technique là que ce soit avec l'huile dans les cheveux ou même sans les huiles dans les cheveux, tout simplement parce que je veux optimiser les résultats. Je le fais tous les jours pendant un mois et ensuite j'arrête et franchement je vois énormément la différence. Si vous voulez plus d'informations concernant cette technique, donc je vous laisserai le lien d'une vidéo tutoriel ou une vidéo qui parle vraiment de ça en barre d'infos parce que c'est comme ça que j'ai découvert la technique. Je me suis juste aventurée sur YouTube, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé cette technique là et ça fait bien longtemps que je la connais maintenant. Je sais qu'elle a fonctionné sur pas mal de gens et sur moi aussi je vois qu'elle fonctionne, donc voilà. Dernier secret que j'ai à vous livrer et c'est pas vraiment un secret parce que tout le monde connaît, c'est une vérité générale en fait. J'ai arrêté de me teindre les cheveux depuis que je les ai coupés. Tout simplement. Vous vous souvenez, la dernière coupe que j'ai faite, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire pousser mes cheveux, c'était en octobre et c'était la dernière teinture que j'ai faite à mes cheveux et depuis ce jour-là, je n'ai plus remis aucune couleur dans mes cheveux et je pense que ça a énormément aidé. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, je suis une éternelle incorrigible parce que je fais des teintures à tous
toutes les 3 semaines disons. Vous me connaissez, franchement je faisais des teintures à toutes les 3 semaines et ça maganait mes cheveux, ça abîmait énormément mes cheveux. Je faisais de la coloration que j'achetais en pharmacie ou au supermarché. Je m'en foutais complètement, ça me dérangeait pas du tout du moment que je vais changer de couleur. Je m'ennuie très vite, je me tanne, j'ai envie de changement très souvent. Du coup, je me tourne vers la première boîte de coloration que je trouve sous la main, je l'applique, ça me fait un changement mais ça abîme mes cheveux et depuis que j'ai arrêté de faire ça, je vois clairement la différence. Mes cheveux, comme vous les voyez maintenant, la couleur qui est en bas ici, c'est vraiment une ancienne couleur qui a éclairci avec le temps, avec les lavages et surtout avec la kératine parce que sachez-le, la kératine quand vous allez l'appliquer, si vous avez des reflets clairs dans vos cheveux, ça va les éclaircir encore plus. Donc voilà, c'est ce que ça a fait à mes cheveux et ça donne du coup un effet un peu miel, noisette sur les pointes, alors que ça d'ici jusque là c'est vraiment mes racines, mes cheveux naturels. Donc hormis les longueurs qui ont une coloration assez ancienne. On doit se l'avouer, les produits chimiques ça casse le cheveu, ça les abîme énormément et depuis que j'ai arrêté les produits chauffants, les teintures, que je fais des bains d'huile, je fais la technique de l'inversement et j'ai la kératine dans les cheveux, du coup j'utilise de bons shampoings et un complément alimentaire. Tout ça a fait que mes cheveux ont poussé très rapidement cette année et je suis vraiment contente du résultat. Voilà les filles, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, que vous connaissez maintenant mes secrets. Je compte sur vous pour les appliquer et me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez d'autres conseils à nous donner. Ça nous aiderait énormément de connaître de nouveaux conseils aussi. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!